Alors, la deuxième partie de cette séance de révision va être consacrée aux concours nationaux PC 2017 et Techno 2018. Donc, pour le concours PC 2017, il s'agit du lithium qui cristallise dans un réseau cubique de masse volumique de 0,54 g par centimètre, moins 3. Donc, le lithium, bien sûr, étant un métal alcalin, hein, donc c'est un cristal, bien sûr, métallique. Bon, il faut identifier le mode de réseau, c'est-à-dire PIOF, sachant que le paramètre de maille égale à 350. Donc, vous utilisez les données que vous avez, ρ et A. Et si vous voulez connaître le mode du réseau P, c'est-à-dire le nombre de motifs égal à 1, I, le nombre de motifs égal à 2, F, le nombre de motifs égal à 4. Donc, c'est à partir de là que vous allez déterminer le nombre de motifs. Alors, bien sûr, ρ, connue, hein, l'expression est connue. Ne vous trompez pas, bien sûr, dans les unités, comme d'habitude. Je vous rappelle ici que vous avez un picomètre, bien sûr, c'est 10 moins 12 mètres, ou bien c'est 10 moins 2 centimètres. D'accord? Ici, donc, c'est exprimé en centimètres. Voilà, donc vous trouvez le nombre de motifs égal à 2, donc il s'agit d'une maille I. Alors, donner la description de la maille. Bon, la maille I, c'est facile, hein, c'est-à-dire que vos motifs vont occuper les sommets et le centre d'une maille cubique. Hein. Insistez, hein, n'oubliez pas de préciser que c'est une maille cubique, même si pratiquement c'est tout ce que vous avez dans le programme, mais il faut le dire dans la description. Hein. Bon, donner l'expression puis calculer la valeur du rayon atomique du lithium. Alors, puisque c'est bien entendu un cristal métallique, donc vous avez un maximum de compacité possible à faire. Pour cela, donc la compacité maximale se fera le long de la diagonale de la maille. Hein, donc la tangence des motifs se fera le long de la diagonale de la maille. Donc la diagonale de la maille étant racine de 3, la diagonale est constituée de 4 fois le rayon. Alors voilà, vous déterminez le rayon sans souci. Donc ça, c'est juste un petit rappel pour les cristaux métalliques. Maintenant, bon, aussi c'est un petit rappel ici de la diffraction des rayons X. Donc on vous dit que la diffraction a une longueur d'onde de 1,54 sur ce cristal lithium, donne une réflexion de premier ordre avec un angle de diffraction égal à 18,13. Et il faut déterminer pour cette réflexion les indices de Miller de la famille des plans réticulaires diffractants. Alors c'est simple, on vous donne une longueur d'onde, un angle de diffraction, c'est-à-dire que vous allez mettre devant vous la loi de Bragg, donc vous avez bien la longueur d'onde, vous avez bien directement, hein, quand on vous dit angle de diffraction, c'est bien l'angle qu'on utilise dans la loi de Bragg. Attention avec cet angle, si on vous dit que c'est l'angle entre le rayon incident et le rayon diffractant, alors ce n'est pas l'angle de diffraction. Hein. Donc ça, je vous ramène aussi à la séance de révision consacrée donc à la loi de Bragg, etc. J'avais fait cette distinction. Donc attention à cet angle. Hein. Alors voilà, donc vous avez lambda, vous avez θ, donc vous pouvez automatiquement obtenir la distance interréticulaire que vous calculez sans problème. Mais quelle est la relation avec les indices de Miller? Donc pour un système cubique, A égale à la distance interréticulaire hein, entre les plans HKL fois racine de la somme des carrés des indices de Miller de ce plan. Alors n'oubliez pas que A est toujours supérieur ou égal à la distance interréticulaire. Et donc ne vous trompez pas hein, entre A égale à D sur, ça c'est une erreur classique. Donc souvenez-vous que A est toujours supérieur aux distances interréticulaires dans la maille. Hein. Bon, alors vous avez tout ce qu'il faut pour calculer la somme des carrés des indices de Miller. Vous vous retrouvez avec cette somme égale à 2. Et donc, quels sont les indices qui correspondent à une somme au carré des indices de Miller
égale à 2, ben, ça ne peut être que 1, 1, 0. Alors, ensuite, donc là, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que le lithium va former un cristal métallique avec le brome, donc le bromure de lithium, et c'est un cristal de type NaCl. Donc voilà, ça c'est un type connu, et vous devez savoir décrire cette maille et, bien sûr, comme ici, la représenter cette maille. Alors, comment se présente le cristal ionique de type NaCl? Donc, les anions forment ou occupent les sommets et le centre des faces, et les cations occupent les sites octaédriques de la maille ainsi formée par les chlorures. Donc voici, vous avez votre maille cubique. Donc, nous allons placer pour commencer les bromures, qui, si on prend comme origine les anions, donc les bromures vont constituer la maille cubique à face centrée. Donc pour marquer les faces centrées, s'il vous plaît, que ce soit propre, marquez les axes ici, entre les faces, pour que vous positionniez correctement les motifs des centres des faces, pour que ce soit clair pour le correcteur. D'accord? Voici donc les motifs des bromures. Maintenant, on va placer le sodium sur tous les sites. Le sodium, c'est-à-dire ici, c'est le lithium, sur les sites octaédriques. N'oubliez pas qu'il y en a un au milieu, et puis les autres sur le centre de toutes les arêtes, les 12 arêtes. D'accord? Voilà. Alors, je rappelle ici que si vous choisissez le lithium comme étant la référence, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait placer le lithium au sommet, donc vous mettez les lithium au sommet, le centre des faces, et c'est le brome qui va occuper les sites octaédriques. D'accord? C'est possible. Mais par convention, on représente souvent l'anion comme étant la référence ou le sommet. Bien. On vous demande maintenant, en vous limitant à une seule maille, de représenter la trace. D'accord? Attention, ici aussi, il ne s'agit pas de la projection du contenu de la maille, mais juste la trace des différents ions sur le premier plan réticulaire 002 après l'origine. Alors, 002, c'est-à-dire que le plan, il est parallèle à A, parallèle à B, mais il coupe C en 1,5, donc le voilà, ce plan, et voici donc la projection, ce plan ici, projeté. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce plan? Quels sont les anions, les cations qui ont laissé une trace? Alors, vous pouvez déjà remarquer la présence dans les coins du lithium et au centre, n'est-ce pas? Donc vous avez, là j'ai commencé à représenter plutôt le brome, alors oui, je reviens ici, donc voici le plan, et vous voyez bien que au milieu des côtés de votre carré, vous avez 4 bromes, voilà, qui laissent une trace. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le lithium au milieu, celui-là, et les lithiums qui sont dans les 4 coins. Donc voici les ions qui laissent leur empreinte, qui sont sur ce plan. Donc, dont la coordonnée ici est 0, 0, 0, 0. D'accord? Alors, concernant le concours 2018, alors ici aussi, on vous donne en fait une entité, donc vous ne savez pas combien vous avez de potassium, combien vous avez de SNBr6, donc vous ne pouvez pas a priori savoir de quel type de cristal ionique il s'agit. Est-ce que c'est un MX? Est-ce que c'est un M2X? Est-ce que c'est un MX2? D'accord? Mais on vous a représenté en perspective la maille et son contenu. D'accord? Donc vous avez tout ce qu'il faut et on vous demande de la décrire. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que l'anion constitue un réseau cubique face centrée, c'est-à-dire les anions occupent les sommets et le centre des faces, et vous remarquez que le cation occupe tous les sites tétraédriques de cette maille. Donc les anions
occupe les sommets et le centre des faces du maille cubique. N'oubliez surtout pas de rajouter ça, même si ça semble évident. Et les cations occupent la totalité des sites tétraédriques de cette même maille. Alors, à quel type de réseau cristallin connu appartient le bromostanate de potassium, ce cristal? Alors, vous voyez bien que vous avez combien d'anions ici? Vous en avez 4, donc 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi. Et combien de potassium? Vous en avez 8. Donc, vous avez 2 fois plus de cations que d'anions. Et ça, c'est quel type il s'agit? C'est bien sûr l'antifluorine. Ensuite, il faut déterminer la formule chimique du bromostanate de potassium et le nombre de groupements formulaires par maille. Alors, combien est-ce qu'il y a d'anions? Donc, je viens de le dire. Vous avez les sommets et les faces, donc 4 anions. Et vous avez les 8 potassium, donc la formule chimique ne peut être que K2, ClBr6, et vous en avez 4. Donc, vous avez 2 fois plus de potassium que d'anions SnBr6. D'accord? Donc, 4 groupements formulaires. Et voici le groupement formulaire de ce cristal. Alors, on vous demande, pour finir, de donner l'expression puis calculer le paramètre A de la maille. Alors, là aussi, c'est facile puisque je vous rappelle qu'on vous avait donné la masse volumique, donc vous partez de là. Donc, le nombre de motifs, la masse molaire du motif, nombre d'Avogadro et A, donc A, bien sûr, c'est la racine donc cubique de Z, M sur N rho. Et si vous ne vous trompez pas dans les unités, vous trouverez un paramètre de maille de 10,8 angstroms. Alors, sur la figure ci-dessous, nous avons dessiné un plan réticulaire et une rangée. Et bien entendu, on va commencer par vous demander les indices de Miller de ce plan réticulaire. Alors, le voici. Voici votre origine. Voici X, Y et Z. Alors, pour déterminer les indices de Miller, il faut que ce plan coupe l'axe des X en A. Vous voyez bien qu'il ne coupe pas. Bon, il coupe bien l'axe des Y, donc des B. Il coupe bien l'axe des C, mais pas A. Donc, l'origine ici ne nous convient pas. Nous allons changer d'origine, par exemple ici. Donc, vous voyez, au prime. Alors, A, la voilà, notre nouveau X'. Ici, c'est X, voici notre Y, pardon. Donc, voici notre nouveau Y'. Et ici, c'était Z, voici notre nouveau Z'. Et là, vous voyez qu'il coupe, bien sûr, l'axe des X en A, c'est 1. L'axe des Y en B, ici, qui est moins 1. Et l'axe des Z, enfin, les X, Y, Z, les nouveaux X, Y, Z, ici, en C, c'est-à-dire en moins 1. Donc, votre plan est 1, moins 1, moins 1. Pour la rangée, alors vous savez bien que le nom d'une rangée est donné par les coordonnées U, V, W, de telle manière que votre rangée coupe l'axe, coupe l'origine et on passe par l'origine et le point de coordonnées UVW. Donc, votre rangée ici, elle passe bien par l'origine, sinon vous faites un changement d'origine, d'accord? Et elle coupe, donc l'origine, et elle coupe, et elle passe par le point 1, 1, 0, donc cette rangée porte le nom entre crochets de 1, 1, 0. Puis, on va déterminer une représentation en perspective du huitième de la maille ci-dessus et de son contenu. Donc, vous voyez bien que l'anion, il a été bien identifié, donc il a été séparé. Sn
plus Q est vers moins Q'. Donc chacune des trois espèces, hein, des trois ions a été mis à son endroit. Donc il faut juste que vous repreniez. Voici le 8e. Alors je vais représenter ici en bleu le cation éteint. Alors il est là, le cation, vous voyez, qu'il occupe un sommet sur deux. Oui, un sommet sur deux. Donc il faut le placer. Un sommet sur deux pour l'éteint. Ensuite, on va placer le potassium. Le potassium, vous voyez qu'il occupe le centre, tout simplement, de ce petit cube, puisque cette maille, elle a été divisée par 8, et vous savez bien qu'un site tétraédrique occupe le centre du petit cube, le 8e de la main. Donc, voici votre potassium. Et le bromure, où est-ce qu'on le voit? Eh bien, on le voit sur toutes les arêtes, au milieu de toutes les arêtes de ce petit cube. Donc, vous allez mettre votre bromure sur toutes les arêtes de ce petit cube. Bien. On vous demande la coordination des cations par rapport à l'anion. Alors, si on commence par le potassium. Le potassium, la coordination, ses plus proches voisins ne peuvent être que les anions, même si on ne vous le dit pas ici. Là, il est bien spécifié, mais on n'a pas à vous le dire. Vous savez très bien que les plus proches voisins des cations, ce sont les anions. Donc, voici notre cation, voici les anions. Vous voyez bien qu'il est au centre de combien? Au centre des 12 arêtes. Votre potassium est au centre de 12 arêtes. Donc, il a une coordination de 12, entouré de 12 anions. Maintenant, pour l'éteint, le voilà. Ses plus proches voisins, c'est un sommet. Oui, ses plus proches voisins donc, se trouvent sur les arêtes. Là, vous en voyez 3. Mais ce sommet, il est relié, il appartient à combien d'arêtes? Vous avez les 3 ici, mais n'oubliez pas qu'il y a une autre arête ici, et il y en a une autre au-dessus. Donc un sommet est entouré de 6 arêtes. D'accord? Vous avez les 3 devant vous, il y a une arête ici et une arête au-dessus. Donc s'il est entouré de 6 arêtes et que sur ces arêtes se trouve l'anion, c'est que sa coordination, elle est de 6. J'espère que tout ceci a été clair. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, j'attends votre retour et vous pourrez poser toutes les questions qui vous sembleront nécessaires. Au revoir.